Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous commenter les trois applications de la leçon concernant en fait l'inégalité triangulaire, le fait de savoir prévoir si un triangle est constructible ou pas quand on connaît les longueurs de ses trois côtés. Donc on va déjà commencer par relire la méthode que vous devez vraiment bien connaître parce que c'est ça qui va vous permettre de bien rédiger les choses. Alors, donc on vous dit que connaissant les trois longueurs destinées à être les trois côtés d'un triangle, pour savoir si ce triangle peut être construit ou pas, il faut appliquer la méthode suivante. Déjà, on va repérer la plus grande des trois longueurs. Ensuite, on va additionner les deux autres longueurs. Et enfin, on va vérifier que le résultat obtenu est plus grand que la plus grande longueur. Première application. Donc, peut-on construire un triangle ABC avec ces trois dimensions-là? Donc, je repère la plus grande des trois longueurs. Ici, c'est BC qui fait 4. Au niveau de la façon de rédiger, attention, je vais vous attendre au tournant. Il va falloir être capable de bien rédiger les choses au mot près. Donc, on indique toujours au départ quelle est la plus grande longueur. Croyez-moi, ce n'est pas du temps perdu, ça évite bien des erreurs. Ensuite, on va additionner les deux plus petites longueurs. Et on vous demande d'être rigoureux et de bien présenter votre calcul. On commence par indiquer le calcul à l'aide des lettres, donc longueur AB plus longueur AC. Puis on remplace par en fait, les côtés par leur valeur, 2 plus 3. Et enfin, on met la réponse sans oublier l'unité. Attention, dans le cas d'unités différentes, il faut absolument convertir les trois longueurs dans la même unité afin de pouvoir faire les calculs. Donc là, on se rend compte que le résultat 5 est bien plus grand que 4. Là encore, attention à comment on écrit les choses. On vous demande de le présenter de cette manière-là. Le calcul de AB plus AC est bien plus grand que la valeur de BC. Vous retrouvez ici l'inégalité triangulaire qui fait que ça marche et donc votre triangle est constructible. Voilà, on ne dit pas construisible ni construisable, etc. C'est bien constructible. Et donc la construction a été faite en classe. Alors attention, je pense que sur le fichier informatique, les constructions ne sont pas forcément à l'échelle. J'ai dû les réduire un petit peu pour que ça passe sur une seule page. Voilà. Au niveau de la construction, je vous rappelle comment on fait, hein. Je vous recommande toujours de commencer par la plus grande longueur parce que c'est celle qui prend le plus de place. Donc on commence par BC qui fait 4. On peut mettre B à gauche, C à droite ou l'inverse, peu importe. Ensuite, au compas, on va venir prendre un écart de 2 cm à B. Donc comme on part du point B, ici on va mettre la pointe sur B. Et au compas, on va faire un arc de cercle de 2 cm. Voilà. Puis l'écart AC de 3 cm, on met la pointe du compas sur C. On fait un arc de cercle de 3 cm et à l'intersection des deux arcs de cercle, on trouve le point A. Attention, on n'est pas obligé de le mettre au-dessus de BC, il peut très bien être en dessous, hein. Il y a plusieurs façons de construire le même triangle. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le même triangle orienté de la même manière que le voisin que c'est faux. Voilà. Alors, pour l'application numéro 2, on va suivre exactement la même méthode, hein. Donc j'ai 6 cm, 2 cm et 2,5. La plus grande dimension c'est 6. Et je le dis. Ensuite, j'ajoute les deux plus petites. BC plus AB 2 plus 2,5, ça fait 4,5. On se rend compte que le résultat n'est pas assez grand par rapport à 6. Donc on l'écrit. L'addition de BC plus AB est trop petite par rapport à AC. Donc le triangle n'est pas constructible. Vous retrouvez ici ce qu'on a vu dans les activités précédentes, hein. En fait, le triangle n'est pas constructible tout simplement parce que les deux cercles n'ont pas de point d'intersection. Et donc, ça ne fait pas un triangle. Et enfin, application numéro 3. Cette fois-ci, les valeurs sont 4, 2,5 et 1,5. La plus grande dimension, c'est 4 cm, on le dit ici. On additionne 2,5 et 1,5. Donc AM plus MB égale 2,5 plus 1,5, 4. Et on constate que cette fois-ci, il y a égalité. Donc, comme il y a égalité, on a vu dans l'activité que cette fois-ci, les points sont alignés. On peut même prévoir dans quel ordre, parce que comme c'est AB la plus grande longueur, le point M sera forcément quelque part entre deux. Donc, ils sont alignés dans l'ordre A, M, B ou B, M, A. Voilà. À noter que si jamais il n'y a pas de nom pour les côtés, uniquement les dimensions, eh bien, on va zapper toutes les étapes où il y a les lettres. Là, on va marquer par exemple la plus grande longueur est 4 cm. On va mettre uniquement le calcul ici avec 2 plus 3 égale cm et on va écrire que 2 plus 3 est plus grand que 4. Voilà. Donc le triangle sans les lettres est constructible. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre la leçon. J'insiste bien sur le fait qu'il faut être capable de reproduire ces trois façons de rédiger le plus efficacement possible. Entraînez-vous par écrit, hein, tout simplement, il n'y a que ça à faire.
Allez, petite blague pour ceux qui ont, comme d'habitude, eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi Dracula adore être un vampire? Eh bien parce qu'il a ça dans le sang. À bientôt dans une prochaine vidéo.